bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez sur TV Vendée, aujourd'hui c'est mercredi, nous sommes le 24 mai, c'est donc déjà le milieu de la semaine. Nous avons devant nous 26 minutes pour faire le point sur l'actu 100% Vendée de ce jour. Et ce matin, nous avons une actualité plutôt dense avec notamment un petit passage dans les marais du Perret ce matin, donc entre Talmont-Saint-Hilaire et Saint-Vincent-sur-Jard. Les propriétaires de ces marais ne sont pas contents du tout. Un arrêté ministériel publié il y a quelques semaines maintenant leur interdit d'y pêcher l'anguille. Et le risque à terme, d'après eux, vous l'entendrez dans le journal, eh bien ce serait la disparition pure et simple de tout l'écosystème qui y existe actuellement. Nous allons aussi au Sables d'Olonne ce matin, les sables qui accueillent le défi des ports de pêche cette semaine, une édition 2023 au cours de laquelle les marins pêcheurs sablais comptent bien justement s'imposer ou en tout cas faire un très bon classement lors de la course et ce pour leur deuxième participation seulement à ce rendez-vous qui est déjà plus que trentenaire. Et ça rembocage également sur notre chemin aujourd'hui avec des collégiens qui ont passé la journée d'hier à plancher sur des idées de création d'entreprises. Pas mal de projets qui pourraient avoir de l'avenir d'ailleurs, d'autant qu'ils étaient encadrés par des mentors professionnels. Et puis comme d'habitude, dans notre deuxième partie de matinale, nous allons retrouver un petit peu de ciné puisque nous sommes mercredi avec la toile de la rédac. Et puis la suite de notre jeu également pour tenter de remporter des passes pour le festival de yoga du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Avant tout cela, je vous propose de nous tourner vers la météo avec une matinée un petit peu brumeuse et un après-midi plutôt voilé. Alors le détail, regardez-le, ce matin, temps sec mais ciel couvert, brumeux, pas la tête dans le brouillard, promis, mais pas net non plus. Toujours ce vent de nord-est à hauteur de 30 à 40 km/h au plus fort, entre 12 et 14 degrés au plus chaud pour cette première partie de journée. On verra le détail des températures après le journal. Cet après-midi, plus de brume, promis juré, mais encore un ciel voilé. Le vent a du mal à se faire oublier, 40 km/h au plus fort toujours, des maximales au-dessus de 20 degrés, jusqu'à 22 même dans le sud du département. Du côté des horaires de marée, la mer était au plus haut à 8 heures aujourd'hui. Elle sera ensuite assez logiquement à son point le plus bas de la journée en début d'après-midi. Ce sera vers 14h30. Des coefficients faibles toute la semaine, c'est ce qu'on dit depuis lundi. Et ils descendront encore un petit peu jusqu'à mardi inclus. Terminons cette page d'information pratique en nous tournant vers la carte des marchés. À présent, les rendez-vous du mercredi en Vendée. Je vous propose Luçon, Fontenay-le-Comte, Danvix, Foussé-Perret. Ça, c'est plutôt si vous êtes vraiment dans le sud-est de la Vendée. Et si vous êtes à l'opposé dans le nord-ouest, parlons de Barbâtre, de Palluau, de Compiègne ou encore de Saint-Jean-de-Mont. Tiens, Saint-Jean-de-Mont, on va y aller tout à l'heure avec notre plus info du jour. Souhaitons une bonne fête aux Donatiens, aux Mahé, Jessica avec un K ou encore aux Zoéline. Le dicton du jour, après Saint-Angèle, le jardinier ne craint plus le gel. Alors vu le temps, eh bien c'est le moment d'aller sortir au jardin. Attention, une journée mondiale aujourd'hui forte en tension probable, divorce, amputation, puisque c'est la journée nationale du bricolage et on sous-estime bien trop souvent le sujet. Du côté du soleil, eh bien, il est depuis 6h21 avec nous en Vendée et il se couchera ce soir dans le port des Sables d'Olonne à 21h43. On passe au journal. Tout part donc d'un arrêté ministériel publié au mois de mars, un arrêté qui interdit la pêche à l'anguille dans les marais. L'adaptation d'une directive européenne de 2007 qui, en Vendée, concerne directement les propriétaires des marais du Perret, qu'ils soient à Talmont-Saint-Hilaire, Jars-sur-Mer ou encore Saint-Vincent-sur-Jard. Une décision que ces propriétaires qui entretiennent les canaux ne comprennent pas. Ils expliquent que la pêche à l'anguille permet de réguler la biodiversité dans les marais. Cyril Guillet. L'association de défense des marais du Perret se mobilise pour dénoncer l'arrêté ministériel qui vise à interdire la pêche à l'anguille dans le domaine maritime et les marais côtiers. Classés en zone Natura 2000, traditionnellement, ce sont les propriétaires de ces marais qui en assurent l'entretien. Mais avec cette interdiction, tout risque de changer. Ce qu'on a peur, c'est un abandon des marais. Et cet abandon
entraînerait de ce fait donc la disparition de ces milieux naturels qui sont vitales donc pour cette espèce de l'anguille, mais aussi pour tout un autre cortège d'espèces protégées. Il y a des centaines d'espèces protégées qui sont présentes au sein de ces marais-là, et donc vraiment le fait de maintenir une petite pêche autorisée à l'anguille jaune, donc non reproductrice, dans le respect de la réglementation européenne, permettrait en fait de maintenir les pratiques traditionnelles, une attractivité des marais qui sont entretenus par les propriétaires tous les jours. Dans l'idéal, les collectivités et les propriétaires souhaiteraient négocier une éventuelle dérogation. On est prêt à se lancer avec l'ensemble des acteurs locaux sur une étude scientifique très poussée pour montrer les flux et bien montrer que plus de 40% des anguilles argentées qui vont se reproduire donc en mer quittent bien les marais du Perret, et donc aujourd'hui montrer le rôle crucial de ces marais-là dans la préservation de cette espèce-là. Avec ses 850 hectares, le marais du Perret regroupe 150 propriétaires, à l'image de Jean Perrault et Michel Joubert. Quotidiennement ou presque, ils viennent entretenir leurs parcelles pour ne pas qu'elles finissent comme ça. Là, on est devant un des seuls marais du secteur qui est abandonné. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus personne qui s'en occupe. Donc vous voyez comment finirait l'ensemble des marais si on devait les abandonner. Il n'y aurait plus d'anguilles, plus de poissons, il n'y aurait absolument plus rien du tout. Chaque propriétaire gère l'eau de son marais. Régulièrement, cette écluse, appelée Esseuil, est ouverte pour renouveler l'eau stagnante. Une manipulation contraignante, mais nécessaire. C'est tous les jours qu'il faut quand même regarder un petit peu ce qui s'y passe. Parce que vous avez une eau qui est de qualité aujourd'hui, le temps est à l'orage, et demain, elle n'y est plus. On dit l'eau tourne. Donc là, vous avez un marais qui commence à se polluer. Et là, c'est la vidange obligatoire et pour prévoir le remplacement de cette eau. Sinon, votre poisson ne va pas survivre. Si ces propriétaires ne peuvent plus pêcher l'anguille, combien continueront à entretenir ce patrimoine qui a déjà traversé plusieurs siècles ? Les propriétaires de marais du Perret qui sont soutenus, vous l'avez entendu, dans leur démarche par Vendée Grand Littoral ou encore la communauté de communes de Talmont-Saint-Hilaire. Un port en fête cette semaine au Sables-d'Olonne. La ville accueille le défi des ports de pêche 2023. Un championnat qui réunit le temps d'une course, le monde de la plaisance et celui de la pêche, puisque c'est une régate réservée aux marins pêcheurs et aux professionnels de la filière. C'est aussi l'occasion de mettre en avant chaque année un port français, un village attend donc les visiteurs sur l'esplanade du Vendée Globe. L'an dernier, ce sont les marins du Gros-du-Roi qui avaient remporté la course. Les Sables-d'Olonne étaient arrivés 10e sur 15 participants, mais ça, c'était pour leur première. L'année dernière, c'était la première fois, on n'avait jamais vu un voilier de notre vie, enfin si, on en avait vu des voiliers, mais on n'était jamais monté dessus. Mais on n'avait pas... Si on m'avait dit il y a 3-4 ans, tu vas faire le défi des ports de pêche, j'aurais dit ben non, c'est n'importe quoi. Mais maintenant, on a vraiment pris goût, quoi. Et on ne pensait pas que la voile, c'était aussi physique, minutieux, les réglages et tout ça. C'est vraiment un monde à part, quoi. Et ce n'est pas la première fois que le défi des ports de pêche fait escale en Vendée. L'Île-Dieu l'a déjà accueilli, c'était en 2019. Les Sables-d'Olonne qui accueillent aussi, et en parallèle, un gros chantier de renouvellement de la canalisation qui dessert la ville en eau potable. 6 km de conduite qui datait des années 70, qu'il était donc temps de changer. Cet énorme tuyau regroupe en fait les eaux traitées à Poiroux, Champ-Saint-Père et Landevieille. Un forage donc en cours à proximité de l'hôpital Sablé sur près de 150 mètres. Lancement d'un chantier qui devrait se terminer en octobre prochain. La ville des Sables-d'Olonne, c'est 46 000 habitants l'hiver et c'est jusqu'à 250 000 l'été en période de pointe. Et c'est donc une ville qui accueille beaucoup de monde et qui n'a pas de réserve d'eau et qui n'a pas de ressources en eau propre. L'eau potable qui est consommée au Sables-d'Olonne, elle vient de la solidarité des Vendéens. Elle vient de Finfarine, à Poiroux. Elle vient parfois de beaucoup plus loin, parfois même de Mervan l'été lorsque on est en situation de sécheresse. Donc ici, la canalisation qui est construite par Vendéo, c'est l'artère qui alimente les 250 000 personnes qui sont au Sables-d'Olonne l'été. Elle était un peu vieille, elle avait mon âge, pas loin de la cinquantaine, et donc il était prudent pour sécuriser l'alimentation en eau potable des Sablais, des touristes, des visiteurs, des Vendéens, de la renouveler. C'est ce que fait Vendéo. Un chantier estimé à 8 millions d'euros, c'est un peu plus d'un cinquième du budget annuel investi par Vendéo dans le département. Chantier qui devrait être réalisé sous nos pieds, sans avoir une tranchée béante aussi longue que la canalisation a changé.
La particularité de ce chantier est en fait d'éviter la gêne pour la circulation qui est importante à l'entrée de l'agglomération des Sables-d'Olonne et qui plus est en période estivale. Et de façon à éviter des traversées de route, nous allons réaliser des fonçages horizontaux, c'est-à-dire que nous allons passer sous la voie par un système de canalisation qui vient sous la voie sans perturber la circulation. Ce chantier a démarré il y a environ 1 mois et demi, donc au mois d'avril, et va se prolonger sur 8 mois pour une mise en distribution eau potable sur la fin de l'année 2023. Aucune différence pour les Sablais et les Sablaises, si ce n'est que l'avenir est assuré puisque la nouvelle canalisation est prévue pour une durée de 40 années. Et donc le système de pause aujourd'hui fait que demain, nous pourrons changer la canalisation sans de nouveau réaliser des travaux de ce type d'importance. Alors un peu dans le même ordre d'idées, à Soulan cette fois-ci, les travaux sont eux terminés autour de la station de traitement des eaux usées. Un parcours pédagogique vient d'y être inauguré. Il va permettre à la communauté de communes d'expliquer au grand public comment est traitée l'eau une fois qu'elle part dans les canalisations du logement. Un outil de sensibilisation pour faire passer aussi quelques messages comme auprès de ces enfants des écoles publiques et privées de Soulan. Maintenant, on peut faire plus attention à la consommation de l'eau chez nous et autour de nous. Quand je me lave les mains, à ne pas laisser l'eau couler. Quand je fais sous la douche, à éteindre l'eau. On a vu comment se nettoyer l'eau. J'ai aussi trouvé sympa le parcours avec la tablette, puisque les activités c'était bien. Ça nous a permis d'apprendre des choses, par exemple sur les roseaux et sur les animaux du marais. Nous voulons montrer à nos générations futures, à nos enfants, le cycle de l'eau. Ce parcours pédagogique, et je pense, est une première en la matière. On va le reconduire sur les autres stations de notre communauté de communes, mais c'est une première dans le sens où on veut sensibiliser nos enfants à ne pas polluer quand on met de l'eau pour le nettoyage, etc., de façon qu'on ne puisse pas avoir des obligations, je dirais, réglementaires très, très draconiennes derrière. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller à la source. C'est un peu comme dans les déchets. Zéro emballage, mais là, c'est zéro polluant dans l'eau, dans nos effluents, de façon qu'on ait derrière une eau qu'on rejette dans l'espace naturel qui soit le plus naturel possible. Le développement durable, c'est aussi ce qui a beaucoup inspiré les participants à la première édition de la journée mini-entreprise du Collège Saint-Pierre d'Essart-en-Bocage, une initiative de l'établissement en partenariat avec la fédération Entreprendre pour apprendre et avec la complicité de plusieurs entrepreneurs du territoire essartais, des mentors qui ont accompagné les 4e pendant toute une journée pour les guider vers la création d'entreprises. Alix Solanos. Quelle action de communication, quelle stratégie vous allez mettre en place ? Comment améliorer son territoire ? C'est la thématique du jour pour ces 137 élèves de 4e qui doivent imaginer un concept, un service ou un produit qu'ils vont développer tout au long de la journée pour créer leur mini-entreprise. Alors nous, notre projet, c'est des trottinettes électriques en libre service. Elles ne seront pas gratuites, mais pour les prendre, on aura un abonnement qui sera d'environ 55 € par mois. Chacun y va de son idée et laisse parler sa créativité. Mais le travail d'équipe, c'est aussi ne pas toujours être d'accord. On n'est pas d'accord sur l'abonnement famille. Moi, je pense qu'il faut le mettre plus cher, mais ils pensent qu'il faut le mettre moins cher. Donc il faut trouver un terrain d'entente. Et pour ça, chacun des 16 groupes de travail est accompagné par un mentor du monde de l'entreprise. Des professionnels qui vont tenter de leur faire se poser les bonnes questions. Alors là, c'est quel est le cœur de leur métier, pour savoir vraiment quel est l'essentiel de leur savoir-faire et comment ils vont développer leur structure par rapport à ce cœur-là. Et après, réfléchir sur les problématiques. Est-ce qu'ils vont être juste des fournisseurs, des partenaires, s'ils vont développer, tout créer, tout mettre en place et savoir où ils vont pouvoir trouver les défauts ou pas les défauts, les qualités de leur société. Une véritable mise en situation pour rapprocher le monde de l'entreprise du monde éducatif. Ça permet de leur développer leurs compétences, travail d'équipe, travail d'initiative, responsabilité. C'est pour, solliciter un peu leur esprit d'entreprendre pour plus tard, leur dire qu'il n'y a pas de limite et que toutes les idées sont bonnes. Et des idées, il y en a. Une boîte de distribution de médicaments intelligente, un minuteur pour la douche ou encore une application pour inciter à recycler.
De l'idée au slogan, en passant par les partenaires et la communication, les élèves vont donc travailler toute la matinée autour de leur projet, questionner son éthique pour le mettre en forme avant le grand oral. Cet après-midi, les 16 groupes vont présenter à l'oral leur projet et il y aura différents prix attribués aux élèves par un jury de 3 personnes, une personne du Crédit Agricole, une personne d'Entreprendre pour apprendre et moi-même. Une première étape avant l'ouverture d'une option mini-entreprise l'année prochaine au Collège Saint-Pierre. Les élèves de 3e travailleront tout au long de l'année à la création d'un produit, de l'idée jusqu'à la commercialisation. Et puis un mot concernant nos routes pour terminer le journal. Vous avez peut-être entendu parler du pont du Brau qui est hors service depuis quelques jours à présent. Eh bien, une estimation de la durée de déviation est connue depuis hier. Les travaux pour réparer cette jonction entre la Vendée et la Charente-Maritime sont estimés à 3 semaines. Durant ce laps de temps, la D9 est totalement fermée. Il faut donc passer par Maran pour rallier nos voisins de Charente-Maritime. Un mot sur les températures de ce début de journée avant de conclure. De mémoire peut-être un petit peu plus frais qu'hier matin, ces températures d'ailleurs, 12 degrés pour toute la partie est de la Vendée sauf le sud, on va y revenir dans quelques instants, 13 degrés ça c'est pour le centre de la Vendée et sur le littoral ce matin et donc jusqu'à 14, là ce sera des Sables-d'Olonne à Fontenay-le-Comte, cet après-midi presque 10 degrés de plus d'ailleurs pour cette zone puisqu'il fera jusqu'à 22 degrés. C'est la fin de ce flash, de quoi allons-nous parler maintenant dans la deuxième partie de la matinale? C'est la question que vous vous posez. Eh bien, voici la réponse. Je vous propose de parler tourisme du côté de Saint-Jean-de-Mont, ciné également, et puis un petit peu de voile. Et nous commençons donc avec notre plus de l'info, un plus qui a été tourné du côté de Saint-Jean-de-Mont, un pays de Saint-Jean-de-Mont même, qui se prépare à l'été. C'est la communauté de communes qui reçoit le plus de touristes en haute saison de toute la façade atlantique. Il faut donc réussir à se renouveler tous les ans. Regardez. Le tourisme et l'industrie locale. Sans le tourisme, je pense que très peu d'activités existeraient réellement. Aujourd'hui, se concentre quand même l'accueil en juillet-août, mais de plus en plus, on se rend compte que des vacances de février jusqu'aux vacances de la Toussaint, on a du monde, donc nous sommes tenus d'être prêts pour accueillir les touristes vacanciers de février à fin novembre la plupart du temps, même à Noël. Alors le Pied de Saint-Jean-de-Mont, effectivement, c'est la première capacité d'accueil touristique de la façade atlantique. Donc évidemment, c'est dans notre ADN, avec toutes les équipes de l'Office de tourisme, de toujours se remettre en question, d'essayer d'inventer ce à quoi on n'a pas pensé, pour proposer, toujours coller au plus près de la réalité de l'évolution de la société, des attentes des personnes qui viennent nous visiter, le sens de l'accueil, de l'hospitalité. Elles sont au nombre de 4, les nouveautés. Je veux dire, il y en a une qui est plus structurelle, c'est soigner l'accueil des saisonniers. On sait que le recrutement, de fidéliser les saisonniers, c'est tout un sujet pour les professionnels. Donc on a mis en place une nouvelle application et tout cela. Sinon, des nouveautés plus à la destination de nos visiteurs. Du 9 au 18 juin, la fête des loisirs. Le mois de juin, c'est toujours une période un peu plus calme, il y a un petit creux entre les vacances de Pâques et l'été. Donc là, avec beaucoup de professionnels du territoire qui ont joué le jeu et on les en remercie, on va proposer des activités avec des offres, avec des réductions sur des activités sportives, des activités de balade, de découverte. Autre nouveauté aussi, les mystères, la perle un pimpin sur Saint-Jean-de-Mont, une énigme, une sorte d'escape game à ciel ouvert. C'est un secteur sur lequel nous travaillons très fortement parce que nous sommes à 85%. 85% de nos territoires est en espace remarquable, naturel. La plage, la dune, la forêt, le marais. Donc effectivement, les activités de sport, loisirs, plein air, le terrain y est propice. Il y a un phénomène qui se constate depuis plusieurs années. Aujourd'hui, en hôtellerie de plein air, principalement les mobil-homes ou autres, des hébergements atypiques également qui se développent. Les visiteurs, les campeurs viennent avec leur vélo. Donc on retrouve ce besoin d'activités sportives, de nature et en plein air. Ça n'a fait qu'augmenter.
on peut dire que notre territoire, alors grâce à une météo favorable et des infrastructures et des équipements, une offre de qualité, la fréquentation augmente fatalement. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'offre touristique de Saint-Jean-de-Mont, notamment pour cet été, il existe un site internet, à savoir pays de Saint-Jean-de-Mont en un seul mot, .fr. On va se faire une toile maintenant. C'est le retour de la chronique ciné avec un film choisi par la rédaction de TV Vendée qui s'appelle « Quand tu seras grand ». Il faut imaginer un EHPAD qui va être obligé de partager sa cantine avec une classe, des enfants donc. Et là, ça peut virer parfois au clash. C'est un film français que vous allez notamment pouvoir découvrir demain soir au Carrefour. C'est le ciné d'Aubigny à 20h30. Alors Marguerite, ça va? Connard. Bon, vous avez la forme. Ah bah t'es là, t'étais pas de nuit? Si, mais sous-effectif ce matin. C'est pas humain, on peut pas enchaîner les services comme ça. Ah non, mais j'ai rien touché, moi. Vous avez rien touché? Non. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, je suis gourmande et puis voilà. La municipalité m'a demandé si c'est possible d'utiliser la cantine de l'EHPAD pour les enfants. Bonjour! On vous parle de tous nos problèmes et là vous en rajoutez des nouveaux. Attends, c'est quoi ce cimetière là? On va quand même pas bouffer là? On est en sous-effectif, vous aussi? On vient d'arriver, je vous agresse pas moi. On est complètement dépassé. T'as signé ma pétition? Ça vous dérange pas le bruit à midi? Non. Ça pue les gosses. Ah! Mais ça, faut le dire! C'est votre pétition. Merci. On a tous signé, parce que nous non plus, on n'a pas envie d'être là. Moi, je les protège, les enfants, hein? Il y a des gens qui meurent pour de vrai ici. C'est mes parents, ils s'en foutent de moi. Nous, c'est vos enfants qui se foutent de nous. 6 résidents sur 10 n'ont jamais de visite. Ces enfants, c'est une chance de les avoir. Je peux jouer avec vous? Je t'ai apporté un truc. Trop classe. Il était à toi? Ah oui? Ils peuvent être encore plus heureux. Il suffit de le vouloir. Vous êtes battu pour le droit de vote, vous êtes battu pour la contraception, vous avez le droit au calme. Ça va la manipulation? Vous avez le droit au calme. Ça se passe comment au niveau de la manipulation? Je manipule personne. Quand tu seras grand, c'est donc une comédie dramatique française à retrouver demain soir à 20h30 au cinéma d'Aubigny qui s'appelle Le Carrefour. Parlons voile maintenant. Parlons voile et prenons la direction de Lorient avec le Café de la Marine, donc comme d'habitude à la Cité de la Voile enregistrée. Je vais y arriver, je remets les mots dans le bon ordre. Arrivé à la enregistré, à la Cité de la Voile, Éric Tabarly. Bon, on va vite envoyer l'extrait. L'idée, c'est que nous avons un retour sur la Guyadeur Bermude Southern Race avec le gagnant en plateau et le numéro 2 du podium, à savoir Morgan Lagravière et Jérémy Bayou. Regardez. Seek me and thank me later. Headlines be in the paper. Look could be hella faker. My team be top gal laser. Drip drop is so amazing. Classical like a painting. Vous avez vraiment démarré très fort et un peu bluffé tout le monde. Ce résultat, c'est au-delà de vos espérances. Vous en attendiez autant ? Écoute, c'est vrai, quand on s'est aligné à cette course-là, on avait des objectifs de travail technique principalement, parce que c'est vrai, quand on met un bateau de cette qualité, avec toutes ces technologies à bord, on sait qu'il y a un temps de fiabilisation et d'optimisation qui est relativement long. La bouée Gallimard a été modifiée en cours de route pour pas nous mettre en danger au vent de la côte irlandaise avec des vents de 35 à 40 nœuds prévus, et du coup la modification fait que le parcours était un peu plus long en distance mais hyper varié en conditions. Alors on n'a pas eu beaucoup de vent sur le départ, on a eu un petit coup de mou avant d'arriver au Fastnet aussi, sinon c'était quand même plutôt assez musclé, Oui, musclé, avec un peu de mer. Du près dans du vent fort. Ouais. Voilà, des près bouées dans l'axe, des beaux bords de portant, des bords rapides. Donc voilà, effectivement, on a pu voir plein de choses. Et sur un parcours long comme ça, de plus de 1000 milles, on voit qu'à l'arrivée, effectivement, entre les bateaux, il y a quand même pas beaucoup d'écart, ça se joue sur pas grand-chose. Alors le petit clin d'œil, voilà, c'est cette photo, ce cliché qui a été pris. Un pigeon, Fernand, s'est invité. Il n'a pas l'air de trouver ça trop inconfortable, lui, à bord. Il avait l'air de se plaire avec vous. Le bateau, nos deux bateaux
bateaux sont très différents. Nos manières de naviguer sont différentes, nos profils sont différents, nos jeux de voile sont différents. Et puis en fait, on s'est tiré la bourre comme si on était sur la solitaire du Figaro. Donc c'est assez génial et je pense que c'est une bonne illustration de ce que permet ce sport. C'est qu'en fait, on vient comme on est, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est et puis finalement, on arrive à faire des choses top. Et ça, c'est un vrai bonheur, quoi. Et pour en savoir un petit peu plus sur les aventures du Pigeon Fernand sur le bateau de Morgan-Lagravière, c'est le Café de la Marine qui est diffusé cette semaine sur TV Vendée, à retrouver également en intégralité sur notre site internet tvvendée.fr. Intéressons-nous au jeu de la matinale maintenant. Pourquoi les élèves des établières de l'antenne de Challans ont-ils décidé de rallier Saint-Jean-de-Mont à pied et même plus précisément de donner rendez-vous au pied de la Grande Roue de Saint-Jean-de-Mont? La solidarité donne des ailes, ça c'est l'indice du jour et si vous avez soit besoin d'indices, soit déjà la réponse et que vous voulez poster justement cette réponse, et bien direction là encore tvvendée.fr dans la rubrique jeu à la clé. Il y aura un gagnant tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses vendredi après-midi, donc après-demain déjà, pour tenter de remporter 2 passes pour le festival de yoga qui est organisé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie les 17 et 18 juin prochains. Voilà pourquoi les élèves des établières de Challans ont-ils rallié Saint-Jean-de-Mont à pied. La question de la semaine. C'est la fin de cette matinale. Non, on ne va pas marquer de courte pause. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore une fois au rendez-vous pour ce programme. Vous êtes de plus en plus de fidèles et ça nous fait chaud au cœur. Merci à vous. On se retrouve donc demain matin dès 7h en direct sur TV Vendée. D'ici là, je vous souhaite à tous un très bon mercredi et à demain.